C'était plus qu'un chien. Pour des millions de personnes à travers le monde, Papa était le pitbull calme et doux qui a changé la façon dont une race entière était perçue. Mais pour César Millan, Papa était quelque chose de bien plus personnel. Lorsque Papa est décédé en février 2010 des suites d'un cancer, César n'a pas simplement perdu un compagnon bien-aimé. Il a perdu l'animal qu'il a souvent décrit comme son plus grand professeur. L'âme qui avait discrètement façonné à la fois l'homme qu'il était devenu et la philosophie qui allait éventuellement le rendre célèbre dans le monde entier. Ce que le public a vu était un adieu déchirant à un chien extraordinaire. Ce dont ils n'ont jamais pleinement été témoins, c'est le voyage profondément émotionnel qui s'est déroulé derrière des portes closes, alors que la santé de Papa déclinait lentement. Alors que le cancer affaiblissait progressivement le chien qui avait passé des années à apporter confiance à des animaux craintifs et espoir à des propriétaires en difficulté, César a fait une promesse qui reflétait la profondeur de leur lien. Plutôt que de s'éloigner d'un compagnon vieillissant confronté à un avenir incertain, il s'est pleinement engagé envers Papa, choisissant de se tenir à ses côtés à travers chaque moment douloureux jusqu'à la fin. Cela soulève une question qui va bien au-delà de la célébrité ou de la renommée télévisée. Comment quelqu'un peut-il se rétablir après avoir perdu le compagnon à qui il attribue les plus grandes leçons de la vie? Comment pouvez-vous continuer à inspirer des millions de personnes lorsque la présence silencieuse qui vous a donné confiance a soudainement disparu? Pour comprendre ce chagrin, vous devez d'abord comprendre comment un chiot peu sûr de lui est devenu de manière inattendue l'un des chiens les plus influents de l'histoire moderne, changeant à jamais la vie de César Millan et celle d'innombrables propriétaires de chiens à travers le monde. L'histoire a commencé en 1994. César Millan était encore un jeune immigrant mexicain à la recherche d'un avenir incertain après avoir traversé la frontière pour les États-Unis quelques années plus tôt. Ses journées étaient remplies de travail acharné, de longues promenades à travers Los Angeles et d'une conviction inébranlable que sa compréhension naturelle des chiens pourrait un jour devenir quelque chose de plus grand. À l'époque, peu de gens connaissaient son nom et rien ne laissait penser que son chemin était sur le point de croiser un chiot qui allait changer le cours de sa vie entière. Un jour, César s'est retrouvé à voyager d'Inglewood au centre-sud de Los Angeles pour rencontrer un rappeur prometteur nommé Reggie Noble, mieux connu des fans de musique sous le nom de Redman. Malgré sa carrière en pleine croissance dans le hip-hop, Redman a été confronté à un défi que la gloire et le succès ne pouvaient pas résoudre. Il possédait un chiot American Pitbull Terrier âgé de 4 mois avec des yeux verts saisissants, une tête large et une force physique remarquable déjà visible à un si jeune âge. Pourtant, derrière cette apparence impressionnante se cachait un chien profondément anxieux qui luttait pour trouver sa stabilité émotionnelle. Le programme de tournée exigeant de Redman signifiait que le chiot se déplaçait constamment d'un endroit à l'autre sans la cohérence dont chaque jeune chien a désespérément besoin. Il y avait peu d'occasions d'établir des routines de renforcer la confiance ou de créer un environnement stable, dans lequel le chiot pourrait se développer en toute sécurité. En conséquence, le chien est devenu anxieux incertain et de plus en plus incertain de lui-même et du monde inconnu qui l'entourait. Redman s'est rendu compte que si rien ne changeait la situation, pourrait éventuellement entraîner de graves problèmes de comportement. Lorsqu'il s'adressa à César, son inquiétude était étonnamment simple. Il lui a dit « Je ne veux tout simplement pas que mon chien me cause des ennuis ». Derrière ces mots se cache une crainte partagée par de nombreux propriétaires de chiens. Ils ne se souciaient pas d'enseigner des tours impressionnants ou de créer le chien d'exposition parfait. Ils voulaient éviter la possibilité qu'une erreur puisse lui coûter sa carrière, sa liberté, ou même l'obliger à perdre l'animal qui lui tenait à cœur à cause d'un incident comportemental évitable. Au moment où César a rencontré le jeune pitbull, quelque chose a immédiatement cliqué entre eux. Il était captivé non seulement par l'apparence frappante du chiot, mais aussi par la vulnérabilité discrète cachée sous cette silhouette musclée. César a reconnu qu'il ne s'agirait jamais d'un simple projet d'obéissance impliquant des commandements, des corrections ou des routines. Ce dont le chiot avait le plus besoin, c'était de confiance, car tant qu'il n'aurait pas cru en lui-même, aucun entraînement ne pourrait vraiment changer sa façon de vivre le monde. César a accepté la responsabilité d'aider le chiot à surmonter ses difficultés émotionnelles, tandis que Redman lui a confié l'avenir du chien. Au début, l'arrangement semblait simple. César réhabiliterait le jeune pitbull, peu sûr de lui,
lui apprendrait l'équilibre émotionnel et finirait par le rendre, une fois les problèmes de comportement résolus. Aucun des deux hommes n'aurait pu imaginer que ce qui avait commencé comme un projet de réhabilitation temporaire se transformerait lentement en l'un des partenariats les plus remarquables jamais partagés entre un humain et un chien. Des années plus tard, le chiot effrayé du centre-sud de Los Angeles allait devenir le chien que César appelait affectueusement son bras droit. Plus important encore, Papa deviendrait l'exemple vivant de tout ce que César pensait de la psychologie canine. Mais avant de transformer la vie d'innombrables chiens, Papa a d'abord dû surmonter sa peur intérieure. Son plus grand voyage n'a jamais été l'apprentissage des commandes. Il s'agissait d'apprendre à faire confiance. Au cours de la décennie suivante, Papa a vécu selon un arrangement différent de presque tous les autres chiens. Légalement, il appartenait toujours à Redman, mais émotionnellement et pratiquement, il est devenu une partie indissociable de la vie de César Millan. Il a vécu aux côtés de César tous les jours, a grandi au sein de sa meute de Rottweilers et est finalement devenu résident permanent du Dog Psychology Center de Los Angeles. Leur relation a évolué bien au-delà du dresseur et de l'animal. Ils sont devenus des partenaires qui se sont instinctivement compris sans parole. Le centre de psychologie canine lui-même ne ressemblait à aucune maison ordinaire. Réparti sur environ 2 acres dans le centre-sud de Los Angeles, l'établissement comprenait un entrepôt de vastes zones d'exercice et de nombreux espaces clôturés, conçus pour accueillir une population en constante évolution de plus de 50 chiens confrontés à de graves problèmes de comportement. Chaque jour apportait de nouveaux arrivants porteurs de peur d'agressivité, d'anxiété ou de traumatisme. C'était un environnement exigeant dans lequel seuls les chiens les plus calmes et les plus équilibrés pouvaient réellement s'épanouir. Remarquablement, Papa s'est épanoui dans cette activité constante. Grandir aux côtés de puissants Rottweilers lui avait donné une compréhension instinctive du comportement de la meute et de la dynamique sociale qui semblait presque facile. Il savait quand affirmer une confiance tranquille, quand rester passif et quand sa présence calme à elle seule pouvait prévenir un conflit avant qu'il ne commence. Plutôt que de compter sur la force, Papa a naturellement communiqué sa stabilité, gagnant le respect des chiens autour de lui, sans faire preuve d'agressivité. À mesure que Papa grandissait, César remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'insécurité qu'il avait autrefois définie n'a pas simplement disparu. Au lieu de cela, cela semblait se transformer en un niveau exceptionnel de sensibilité émotionnelle, contrairement à tout ce que César avait déjà vu chez un autre chien. Papa a développé une capacité presque étrange à reconnaître la peur, la tension et l'incertitude chez les autres animaux, réagissant non pas par l'intimidation, mais par une patience et une empathie remarquables. Conscient de ce don rare, César a rapidement fait de Papa un partenaire actif dans son travail de réadaptation. Chaque fois que des chiens très agressifs, des sauvetages craintifs ou des cas de comportement difficiles arrivaient au centre Papa, devenait souvent l'un des premiers chiens introduits dans le processus. Il approchait des animaux en difficulté, avec une confiance tranquille, ne manifestant aucun désir de les dominer ou de les provoquer. À maintes reprises, les chiens qui avaient terrifié leurs propriétaires et frustré les dresseurs expérimentés se sont progressivement détendus simplement parce que Papa se tenait calmement à leur côté. Son influence s'étendait bien au-delà du centre de rééducation lui-même. À une époque où les American Pit Bull Terriers étaient souvent décrits comme imprévisibles, dangereux et intrinsèquement agressifs. Daddy est devenu la preuve vivante que ces hypothèses ne définissaient pas une race entière. À travers d'innombrables démonstrations, il a montré à des millions de téléspectateurs que le tempérament dépend bien plus que la seule génétique. Un leadership calme, une confiance en soi et une socialisation équilibrée pourraient révéler des qualités que beaucoup de gens n'auraient jamais cru que les pitbulls possédaient. Papa est rapidement devenu l'une des stars les plus reconnaissables de Dog Whisperer, avec César Millan. Apparaissant dans plus de 50 épisodes, il a discrètement démontré le comportement calme que César a passé des années à apprendre aux propriétaires, à reconnaître et à encourager. Plutôt que de détourner l'attention par des tours dramatiques ou des performances exagérées. Daddy a captivé le public grâce à sa remarquable maîtrise de soi et ses interactions douces avec des chiens qui semblaient souvent impossibles à rééduquer. Sa confiance tranquille est devenue l'une des leçons les plus puissantes de la série. À maintes reprises, César a confié à Papa ses cas les plus difficiles. Les chiens qui aboyaient de manière incontrôlable, se jetaient de manière agressive
ou tremblaient de peur accablante, rencontraient fréquemment papa, bien avant de constater des progrès significatifs. D'une manière ou d'une autre, son énergie calme encourageait constamment un changement émotionnel, là où la confrontation avait échoué à plusieurs reprises. Selon César, papa n'a presque jamais commis d'erreur, n'a jamais fait preuve d'agressivité inutile et a rarement réagi émotionnellement, même sous une pression intense. À mesure que la popularité de papa grandissait, il est progressivement devenu quelque chose de bien plus grand qu'un chien de télévision bien aimé. Il est devenu un ambassadeur international de l'American Pit Bull Terrier, contribuant à remodeler l'opinion publique à une époque où la race était souvent associée presque exclusivement à la violence et à la tragédie. Grâce à Daddy, des millions de téléspectateurs ont vu un pitbull faire preuve de patience, de loyauté, de douceur et d'une extraordinaire stabilité émotionnelle. Son influence a atteint des personnes qui craignaient auparavant la race sans jamais en rencontrer une. Ironiquement, la renommée croissante de papa a également intensifié l'attention portée sur César Millan lui-même. Alors que le public célébrait le tempérament remarquable de papa, les professionnels de la communauté du comportement animal remettaient de plus en plus en question les méthodes utilisées par César pour obtenir ces résultats. Ce qui avait autrefois été admiré par des millions de personnes est progressivement devenu l'un des débats les plus passionnés dans le dressage moderne des chiens. À mesure que papa devenait de plus en plus aimé, César se retrouva confronté à de plus grandes critiques que jamais. De nombreux comportementalistes vétérinaires et experts en bien-être animal ont fait valoir que Millan s'appuyait trop sur des concepts ancrés dans la théorie de la dominance, estimant que de telles approches risquaient de créer de la peur plutôt qu'une véritable confiance. L'American Veterinary Society of Animal Behavior a publiquement rejeté bon nombre des techniques associées à sa philosophie, avertissant que l'intimidation pourrait nuire au bien-être émotionnel d'un chien au lieu de le renforcer. Les critiques ont insisté sur le fait qu'une obéissance craintive ne devrait jamais être confondue avec une obéissance saine, soulignant qu'un changement de comportement durable doit reposer sur la confiance plutôt que sur la soumission. Les critiques sont devenues de plus en plus personnelles à mesure que l'influence de César s'étendait. Des auteurs d'opinion et des experts en comportement l'ont accusé d'avoir inversé des décennies de progrès scientifiques dans la compréhension de la psychologie canine. Un commentaire particulièrement mémorable du New York Times le décrit comme un boulet de démolition dirigé par un seul homme et visant directement 40 années de progrès dans la recherche sur le comportement canin. Pour ses partisans, César restait un rééducateur doué qui comprenait les chiens comme peu d'autres le pouvaient. Pour les critiques, il représentait une philosophie dépassée qui ne devrait plus définir les pratiques de formation modernes. La controverse a atteint l'un de ses moments les plus graves en 2006 suite au décès du Labrador Retriever d'un client lors d'un entraînement au centre de psychologie canine. Des rapports ont affirmé que le chien souffrait d'un épuisement extrême après un exercice prolongé sur un tapis roulant, ce qui a conduit à un procès qui a intensifié les critiques déjà croissantes concernant les méthodes de César. Cet incident tragique est devenu un tournant dans le débat public, déplaçant le débat des questions de philosophie vers des accusations selon lesquelles certaines techniques pourraient potentiellement exposer les chiens à de véritables risques physiques. Tandis que papa continuait à être le symbole calme du travail de César, l'homme qui se tenait à ses côtés se retrouvait confronté à l'examen professionnel le plus difficile de toute sa carrière. Le propriétaire du Labrador, le producteur de télévision Flody Suarez, a allégué que son chien de 5 ans Gator avait été blessé dans l'établissement après avoir été étouffé avec un collier et forcé de travailler trop sur un tapis roulant. Selon le procès, Suarez a ensuite trouvé le chien saignant de la bouche et du nez dans une tente à oxygène à bout de souffle. Le procès faisait état de rupture de contrat, de fraude, de cruauté envers les animaux et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L'incident du Labrador a déclenché une tempête de débats. Des groupes de défense des droits des animaux ont demandé l'annulation de son spectacle. Une pétition Change.org, signée par plus de 10 000 personnes, a demandé à Nat Geo Wild de débrancher. L'émission qui avait fait de lui une célébrité mondiale devenait une corde raide autour de son cou. Mais même si le monde professionnel condamnait ses méthodes, papa restait intouchable.
Même les critiques les plus sévères de Milan ne pouvaient nier que Papa était un excellent chien et un excellent ambassadeur de la race. Alors que Papa était devenu le pitbull le plus célèbre du monde, quel défi menacerait de l'éloigner à jamais de César l'engagement? Après 10 ans passés avec César, Papa s'était transformé. Mais ensuite, à l'âge de 10 ans, tout a changé. Sans avertissement, Papa a reçu un diagnostic de cancer. Le traitement a commencé immédiatement. Papa a subi une chimiothérapie. Le même traitement brutal et épuisant que les humains subissent était désormais administré à un pitbull de 10 ans. César a vu son compagnon bien-aimé traverser ce processus difficile. Mais Papa l'a enduré. C'est à cette époque, alors que Papa était malade, que César prit une décision qui montrerait à quel point il aimait le chien. Il est allé à Redmond et a demandé quelque chose qu'il n'avait jamais demandé auparavant. Il a demandé à adopter Papa définitivement. Pensez au timing de cette demande. Pendant 10 ans, César avait partagé Papa avec Redmond. Et même si c'était lui qui s'occupait et travaillait quotidiennement avec le chien Redmond, en était toujours le propriétaire légal. Maintenant, avec Papa malade, avec le diagnostic de cancer fraîchement diagnostiqué et la chimiothérapie en cours, César ne voulait pas s'en aller ou réduire son implication. Au lieu de cela, il a demandé à assumer l'entière responsabilité. Redmond était d'accord. En regardant César élever son chiot, peu sûr de lui pour en faire un adulte équilibré et confiant. Il avait vu le lien entre l'homme et le chien se renforcer d'année en année. Il a donc donné sa bénédiction pour que Papa soit officiellement adopté par la famille Mylène. La chimiothérapie a réussi. Papa s'est remis du cancer. Après avoir résisté au traitement, Papa a même eu l'opportunité de faire une présentation à la 56e édition des Creative Arts Emmy Awards. Son nom a été ajouté à une liste qui comprenait les héros d'enfance bien-aimés de César, Rin, Tintin et Lassie. Papa a vécu encore 6 ans après son diagnostic de cancer. Avec Papa désormais âgé de 16 ans, César a-t-il osé imaginer un avenir sans son bras droit, le successeur? À mesure que Papa grandissait, César savait que le jour viendrait où il n'aurait plus son bras droit à ses côtés. Il devait se préparer pour ce jour-là. Il lui fallait trouver un successeur, un chien capable d'apprendre le tempérament de Papa et de se préparer à assumer le rôle de Papa après sa mort. La recherche a conduit César au centre-sud de Los Angeles, le même quartier où il avait rencontré Papa pour la première fois 16 ans plus tôt. Là, il a trouvé une femelle pitbull avec 8 chiots. Parmi eux se trouvait un chiot bleu uni à grosse tête qui a attiré l'attention de César. Il a amené le chiot à Papa. Immédiatement, le vieux Papa a vu le chiot et il a grogné. Ce n'était pas bon signe. Alors César a amené un autre chiot, un gris, nommé Junior. La réaction de Papa n'aurait pas pu être plus différente. Il s'approcha de Junior, la queue remuant. Il se retourna et ramena Junior à la voiture. Junior le suivit, et il était clair comme le jour que Papa avait choisi son successeur. Junior a été formé de la même manière que Papa. Il a appris du maître lui-même, observant l'énergie calme de Papa, ses interactions douces avec les autres chiens et son équilibre inébranlable. Lorsque Papa est finalement décédé, Junior était prêt à reprendre ses fonctions. Le 19 février 2010, à l'âge de 16 ans, Papa est décédé paisiblement entouré de sa famille. Il avait vécu une vie longue et bien remplie, mais cela n'a pas rendu la perte plus facile. César était dévasté. Le chien qui avait été son bras droit, son véritable chuchoteur, sa source de calme, n'était plus là. Et puis, 4 mois plus tard, sa femme et Luciane demandaient le divorce. Ils étaient mariés depuis 16 ans et avaient 2 fils. Le mariage avait été le centre privé stable d'une vie publiquement très instable. Le 4 juin 2010, et Lucienne César a demandé le divorce devant le tribunal de Los Angeles, invoquant des différends irréconciliables. Des documents juridiques montraient qu'elle cherchait la garde physique principale des enfants, avec visite pour César, alors âgé de 40 ans, ainsi qu'une pension alimentaire pour le conjoint. Quand cela s'est terminé, le sol s'est complètement détaché sous lui. En mai de la même année, César a tenté de se suicider en prenant une overdose de pilules. Il a été retrouvé inconscient et hospitalisé. Heureusement, il a survécu, même s'il a refusé les médicaments par la suite, choisissant plutôt de surmonter la dépression par l'exercice, la discipline et l'affection, et en se replongeant dans le travail qui avait toujours donné une structure et un sens à sa vie. Depuis,
Il a parlé de cette tentative avec la même franchise qu'il apporte à tout. Il a déclaré au Tampa Times que cette expérience avait changé sa façon de comprendre les signes de la dépression et qu'en tant que père César surveillait désormais ces signes chez ses fils et chez les gens autour de lui avec une attention qu'il n'aurait pas eue auparavant. Lorsque papa est finalement décédé, l'homme qui avait perdu son âme de chien pourrait-il survivre au chagrin? La fin d'une époque. Sa tête est haute, sa queue remue, et il regarde autour de lui avec curiosité, comme s'il était prêt à se faire de nouveaux amis. Maintenant, il vient de rencontrer Fala, et Fala est le très gentil chien de la meute. Dog Whisperer a continué tout au long de 2011 et jusqu'en 2012, mais c'était un spectacle différent maintenant, et tout le monde à l'intérieur le savait. L'homme qui avait passé 9 ans à la télévision à apprendre aux gens à être le leader stable et calme dont leurs animaux avaient besoin, ne pouvait trouver le calme nulle part en lui-même. Le spectacle continuait en boitant, mais la fin était inévitable. Que se passait-il dans les coulisses de National Geographic et qu'est-ce qui les a finalement poussés à débrancher? La fin officielle de Dog Whisperer avec César Millen a eu lieu en septembre 2012, après 9 saisons et 175 épisodes. César l'a annoncé sur Facebook, disant aux fans que la dernière saison commencerait en juillet, avec des épisodes consécutifs sur Nat Geo Wild, et qu'il était très reconnaissant envers tous les fans de Dog Whisperer qui avaient adopté la série au fil des ans. La déclaration ne disait presque rien sur la raison pour laquelle le spectacle se terminait. La véritable raison était un enchevêtrement de facteurs qui s'accumulaient depuis des années et qui avaient finalement atteint un poids combiné. Le réseau a décidé qu'il n'était pas disposé à aller plus loin. Les audiences avaient baissé, mais pas de manière catastrophique. Après tout, les 11 millions de téléspectateurs hebdomadaires fidèles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais suffisamment pour inciter les dirigeants de la chaîne à discuter de la question de savoir si le retour justifie le risque. Les coûts de production avaient également augmenté au cours de 9 saisons, ce qui signifiait que la série devait se produire à un niveau élevé, juste pour atteindre le seuil de rentabilité, et encore moins justifier son renouvellement. La polémique n'a jamais cessé. Au lieu de cela, chaque saison apportait une nouvelle couverture du débat et chaque nouvelle controverse rendait l'émission moins confortable pour une chaîne dont la marque reposait sur la crédibilité scientifique et le bien-être animal. Mais il y a un autre facteur que les déclarations du réseau n'ont jamais pleinement pris en compte. César lui-même était prêt à mettre fin à la série bien avant la chaîne. Après tout, César est devenu une superstar internationale. Il voulait franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec de nouveaux et plus grands défis qui le mèneraient à travers le monde. Même si l'émission de télévision était terminée, le travail de papa était-il vraiment terminé? Un héritage durable. La fin de Dog Whisperer ne signifiait pas la fin de César Millen. Au contraire, ce qui a suivi a révélé plus sur l'homme que ce que la série avait pu capturer en 9 saisons d'épisodes de 60 minutes. César a lancé Leader of the Pack début 2013, une série de 12 épisodes tournés dans le monde entier, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. L'émission a donné une seconde chance aux chiens non adoptables en coachant les familles intéressées à les adopter. Il est également revenu à la télévision en 2014 avec César 911 sur Nat Geo Wild, une émission axée sur les interventions d'urgence auprès des chiens dans ce qu'il appelle la zone rouge des animaux, dont le comportement était suffisamment dangereux pour que leur propriétaire soit à quelques jours de les rendre ou de les abattre. L'émission a duré 4 saisons. En 2021, il revient au National Geographic avec une nouvelle émission intitulée César Millen, Better Human, Better Dog. Le programme se concentrait sur quelque chose pour lequel la série originale avait rarement le côté humain du problème canin. Chaque épisode de 45 minutes faisait suite à des cas dans lesquels des personnes amenèrent leurs chiens qui se comportaient mal pour travailler avec César dans son centre de psychologie canine, un ranch de 45 acres à Santa Clarita, en Californie. La série a duré 5 saisons et 60 épisodes. Il a lancé une chaîne YouTube qui a accumulé plus d'1 million d'abonnés. Il a fait le tour du monde avec César Millen Live, une production scénique composée d'une moitié de conférences et d'une moitié de démonstrations avec des chiens de refuge locaux. César tomba de nouveau amoureux d'une femme nommée Jaira Dar et lui proposa à Athènes, surplombant l'acropole. Mais César n'a jamais oublié papa.
À la suite de la mort de papa, César voulait s'assurer que l'héritage de son compagnon bien-aimé perdurerait. Il a créé le Daddy's Emergency Animal Rescue Deer Fund dans le cadre de la fondation César et Illusion Mylène. Le Deer Fund a été créé pour venir en aide aux chiens touchés par des catastrophes à grande échelle, telles que des ouragans, des incendies et d'autres catastrophes naturelles. Il aide également les chiens qui ont souffert de catastrophes causées par l'homme, telles que les sauvetages de collectionneurs et d'usines à chiots, ainsi que les victimes individuelles d'abus ou de violences. Ce fonds est un hommage mérité à papa, qui a passé sa vie à réhabiliter d'innombrables chiens. L'héritage de papa se perpétue également à travers Junior, le protégé qu'il a choisi. Après sa mort, Junior a poursuivi le travail de papa, exerçant une influence apaisante aux côtés de César, tout en réhabilitant d'autres chiens. Mais la vie de Junior n'a pas été sans controverse. En 2020 un procès alléguait que Junior avait attaqué une gymnaste et tué le chien de Queen Latifah des années plus tôt. César Millan est devenu célèbre en tant que Dog Whisperer, l'homme qui a gardé les chiens les plus impossibles à dresser. Mais maintenant, il est poursuivi en justice, accusé d'avoir un pitbull qui a mordu des humains et a même tué le chien de Queen Latifah. Le représentant de César a nié ces accusations, les qualifiant de mensonges flagrants. Malheureusement, Junior est décédé à l'âge de 15 ans avant que le procès ne soit résolu. Papa a changé le monde et la façon dont les gens perçoivent les pitbulls. Il a changé la vie de César Millan. Et grâce à César, il a changé la vie d'innombrables chiens et de leurs propriétaires. Que pensez-vous du lien que César partageait avec papa? Et si vous avez regardé Dog Whisperer, quel épisode mettant en vedette papa se démarque comme votre préféré? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez. C'est ça.